Le chapitre 236, sans doute l'un des chapitres qui aura eu le plus d'impact dans le cœur des fans, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Pour rappel, on s'était arrêté au dernier chapitre, le numéro 235, au moment où Gojo venait d'envoyer son Holo Purple sur Sukuna, et selon Kusakube, à la victoire de Gojo. On se retrouve donc sur la première image de ce chapitre avec Geto et Gojo au moment de leurs années lycée, avec un Gojo pas très heureux car il se trouve en train de discuter avec Geto qui est mort. Donc forcément, c'est que... Gojo dit à Geto qu'il a toujours dit à ses étudiants que lorsqu'ils mourront, ils seront seuls. Donc forcément, il espère que ce n'est juste qu'un mauvais rêve. Et Gojo nous fait une révélation plutôt importante. Il pense que même si Sukuna n'avait pas eu la technique des 10 ombres de Megumi, il n'aurait quand même pas pu gagner le combat. Mais on verra juste après qu'il n'a pas forcément raison là-dessus. Malgré tout, Gojo se sent désolé pour Sukuna, car ce sentiment d'isolement qui accompagne les plus puissants ne lui est pas étranger. Il finit par faire une très belle comparaison entre les plus forts et une fleur en floraison, en disant qu'on peut les admirer, mais qu'on ne peut pas leur demander de les comprendre. Et malgré tous les efforts de Gojo, ce n'était clairement pas suffisant pour sortir Sukuna de la solitude, et alors lui apprendre l'amour, n'en parlons même pas. Finalement, ça aurait été un combat à sens unique, Gojo aura donné son maximum à Sukuna sans qu'il ne puisse lui rendre l'appareil. Et pour couronner le tout, Gojo est déçu que Geto n'ait pas été là pour l'encourager. Et j'avoue, putain, c'est triste. Je chiale, putain! Bref, Gojo ne sait pas s'il est vraiment triste d'être mort de cette manière ou heureux d'être mort face à un adversaire plus fort que lui. 脱サラ呪術師の七海健人くんでーす。その言い方やめてください。 Et en fait, depuis le début, Nanami et Aibara sont également présents sur les bancs de derrière. Directement, Nanami explique à Gojo que c'est cette manière de raisonner dans le présent qui lui a sans doute permis de vivre plus longtemps que lui. Et on va pas se mentir qu'il a quand même un peu le seum. Puis, Nanami revient sur la fois où il avait demandé à Geto pourquoi on ne confiait pas toutes les tâches de combat aux exorcistes à Gojo. Après tout, il ne s'était jamais réellement soucié de faire perdurer l'exorcisme ou de sauver la vie des gens, il faisait simplement ça car ça l'amusait, vu qu'il était né comme le plus fort. Puis t'as Aibara qui dit que tout le monde pensait ça de Gojo en mode t'inquiète frérot, tu viens de mourir et je te sors ça tranquille. Finalement, Nanami termine cette partie de la discussion en lui disant qu'il trouve sa manière d'être parti très belle. Gojo passe à autre chose en lui demandant comment lui il se sent par rapport à sa mort. Et Nanami lui répond qu'une fois, il a demandé à Mei Mei où est-ce qu'il aurait dû vivre. Et elle lui aurait répondu que s'il voulait devenir quelqu'un de nouveau, il aurait dû aller au nord. Mais, au contraire, s'il voulait devenir quelqu'un qu'il était avant, il devrait se rendre au sud. Et comme Nanami est quelqu'un qui aime ressasser le passé, il n'a pas hésité une seconde et s'est rendu au sud. Pourtant, il est mort en pariant sur l'avenir. Hashtag ironie. Mais ça serait pas drôle si Gojo n'était pas Gojo, alors il demande au proviseur si c'est bien lui qui avait dit qu'aucun exorciste ne mourrait sans regret. Et là, Sukuna explique que l'adaptation de Mahoraga peut commencer après la première attaque subie, et ce n'est qu'une question de temps avant que l'adaptation ne soit terminée. S'il reçoit une attaque identique à la précédente pendant l'adaptation, celle-ci s'accélère, et lorsque l'adaptation est terminée, elle ne s'arrête pas à ça, elle continue encore de s'adapter. Car ce qu'il voulait réellement de Mahoraga, c'est un modèle pour s'adapter à l'infini de Gojo. Donc, après s'être adapté, Mahoraga a modifié l'essence même de son énergie occulte afin de pouvoir neutraliser et annuler son infini, comme on l'a vu dans le chapitre 235 lorsqu'il a coupé le bras droit de Gojo. Mais à ce moment-là, Sukuna ne pouvait pas encore le faire, il ne pouvait pas encore annuler l'infini de Gojo. Il a donc attendu que Mahoraga découvre une autre adaptation que Sukuna pourrait utiliser. Et donc forcément, la deuxième adaptation était exactement ce que souhaitait Sukuna, sauf qu'elle n'envoyait pas des slash dans l'air comme il le faisait d'habitude, elle ciblait directement l'espace, le monde entier, l'existence elle-même. Bref, elle visait tout avant de déchaîner son coup. Au final, l'infini de Gojo ne signifie rien, car tant qu'il se trouve dans l'espace de ce monde, il pourra être tranché. Gros GG à Sukuna pour avoir réussi ce coup quand même. Clairement, sans Mahoraga et donc la technique de Megumi, il n'aurait pas du tout pu gagner ce combat. Enfin bon, je dis ça, mais on connaît pas non plus toutes les techniques de Sukuna, et c'est sans doute assez évident, mais il doit forcément avoir un joker quelque part en réserve. Et sans perdre son temps, s'élançant sur le champ de bataille dès la mort de Gojo Satoru, le dieu de la foudre Hajime Kashimo entra en scène.
Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre ainsi que de ma manière d'en parler, je lis tous les commentaires. Et en attendant la prochaine review, je vous propose de vous abonner, je vous fais des bisous.